Vous pouvez, bismillah. Allez-y. En fait, je voulais poser une question sur le destin. Sur le destin. Allez-y. En fait, je pense qu'avant qu'on naisse, notre destin est déjà tracé. Est-ce que, du coup, dans notre vie, en fait, les actes que nous faisons, les doigts que nous faisons, peut changer quelque chose à ce destin-là? C'était juste cette question. Non, c'est-à-dire que li mu wax dafa xóot lool. Dinaa indi loolu mu wax après man dinaa ci dolli tuuti. C'est-à-dire que Thierno il a parlé mais avec une très grande profondeur. C'est très profond ce qu'il a dit. Parce que lui, la question il l'a retournée vers ce qu'on appelle nous alam al-arwah. Hein? Donc il dit que en principe, nous tous, avant de naître, spirituellement, on avait accepté notre pacte par rapport avec Allah, par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être ses serviteurs une fois sur terre. Et il a dit que maintenant les hommes, quand ils sont venus sur terre, peut-être avec l'oubli, avec les contingences de la vie, ils ont oublié cet engagement qu'ils ont eu avec leur Seigneur. Et c'est ça qui pose problème. Mais même ceux qui se disent mécréants ou athées, ils avaient déjà accepté d'être des serviteurs d'Allah, des esclaves d'Allah, d'adorer Allah sur terre. Mais venus sur terre, il y en a qui ont suivi leur instinct, leur passion pour faire ce qu'ils veulent de la vie. Donc ça, c'est une réponse très, très profonde. Et ça, je crois que c'est aussi réservé aux élites qui pensent que tout ce que Allah a fait de manière antérieure, ils n'ont pas de choix par rapport à ça. Et il y a des awliya qui sont à ce niveau-là, qui n'ont aucun vœu et qui ne disent rien contre quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils disent que Allah, Cheikh Omar, il était à ce niveau-là. Il disait Kullu ma fa'ala al-jalilu fa huwa al-jamilu. C'est ça. Tout ce que Allah a fait, moi je dis gongo. Je dis d'accord. Mais ça, c'est le niveau des grands hommes de Dieu. Mais maintenant, les hommes ordinaires comme nous, peut-être qu'il faut d'autres explications. C'est-à-dire que quand tu as parlé du destin, sur le champ, nous tous nous avons souri. Parce que c'est une question qu'on a dans la Hadra le vendredi, mais c'est une question qui revient. Et je leur avais promis une causerie très longue par rapport à ça pour pouvoir bien l'expliquer. Hein, c'est l'occasion. Bon, c'est-à-dire qu'avant de vous répondre, je voudrais ajouter à Sorna Mouk ce qu'elle a demandé par rapport à la concentration dans la prière. Moi, je dis souvent aux frères que quand on lit Suratul Baqara, à la fin, vous allez entendre Rabbana la tuakhizna in nasina aw akhtana. Parce que ces questions-là, je l'ai dit, il y a un mois de cela, on avait fait une étude du livre d'un grand astrophysicien qui s'appelle Stephen Hawking, qui a détourné des milliers de personnes jusqu'à ce qu'ils disent que Dieu n'existe pas. C'est un grand physicien. On a fait l'étude de son livre qui s'appelle Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, ce qu'on appelle les black holes. On a fait l'étude de son livre et j'ai dit aux frères que ça, c'est très important, mais il faut approfondir les réflexions. C'est la même chose concernant le destin, parce que lui-même, il parle dans ses livres du destin, parce qu'il ne croit pas aux vies dans le barzakh, il ne croit pas à la résurrection, il ne croit pas au paradis ni à l'enfer. Donc, et il donne des idées tellement béton que beaucoup de gens ont tendance à tomber dans le piège. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la prière? C'est-à-dire que
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, les Sahaba ont posé les mêmes questions que Adja a posé. Quand ils ont senti cette peur-là par rapport à Allah, ils ont voulu demander ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a dit, Allah ne tient pas compte de vos pensées. Ah, ça il faut le dire. Parce que s'il tenait compte de nos pensées, mais nous tous on irait en enfer. Ah, voilà bon. Hein? J'ai dit que ce serait la fin du monde. Par exemple, si on avait mis des haut-parleurs dans nos têtes, pour que ce que l'on pense, que les gens entendent ça. Mais ce serait la fin du monde. Mais le prophète, par la baraka du prophète, Allah nous pardonne les péchés par rapport à nos pensées. Les pensées ne sont pas comptabilisées. Bien que les pensées peuvent être la source d'autres péchés. C'est pour cela qu'on éduque le musulman à penser positivement. Parce que la pensée, souvent, c'est le début du péché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la pensée en tant que telle n'est pas un péché. Donc, et la prière, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, la prière de Aïcha qu'on vient de faire, c'est 4 rakats. Moi, je dis que c'est comme un examen. Il y a le premier tour, il y a le deuxième tour. Les rakats, c'est comme ça. Tu pries ta première rakat et tu demandes à Allah de te donner la chance de te concentrer, la faveur de te concentrer. Si tu rates ça la première rakat, tu as une deuxième. Si tu rates ça à la deuxième, tu as une troisième. Si tu rates ça à la troisième, tu as une quatrième. Si tu rates ça à la quatrième aussi, tu as le chafron et le huître. Si tu n'as pas ça, tu as toute la nuit. Donc il y a toujours des portes qu'Allah ouvre pour que tu puisses maintenant avoir son agrément. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, le frère l'a dit tout de suite, c'est-à-dire que les nawafil, les prières surérogatoires qu'on fait, en principe, c'est pour combler les manquements qu'on a eus dans les prières obligatoires. C'est pour cela que les nafilas, c'est très important. C'est très, très, très important. Comme c'est comme des bonus ou bien ce qu'on appelle les comptes bloqués. Hein? Ça fait mal quand tu bloques. Mais quand on débloque, subhanallah, hein, tout est réglé. Je crois que c'est clair. Donc, concernant le destin, je vais être très court parce que ça nécessite, moi j'ai programmé au moins pour 10 heures de cours sur Internet. Donc, je vais résumer en quelques minutes. C'est-à-dire que le destin, on commence par là où Tcherno a terminé. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la pensée des grands hommes de Dieu. Ça, c'est notre objectif, nous tous. C'est d'avoir cette foi en Dieu jusqu'à ce que on met, c'est-à-dire que c'est la même chose pour nous. Si par exemple, on a un enfant qui naît tout de suite, ou bien que Allah tue l'enfant qu'on aime le plus. C'est la même chose. Que quelqu'un te donne une chiffre et quelqu'un te donne 1 milliard, c'est la même chose. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est les grands hommes de Dieu. Et c'est de ce niveau-là que parle Tcherno. Quand ton roh est replongé dans cette atmosphère de Alastu bi Rabbikum, mais tu n'as plus de choix dans ta vie. Parce que tu sais que c'est Allah l'alpha et l'oméga de tout. Tout! Mais ça, c'est un niveau. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire par rapport au destin? C'est-à-dire que le destin, c'est l'un des 6 piliers de la foi dans l'islam. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout ici en Europe, ils font beaucoup d'efforts pour que les gens ne croient plus en le destin. Ils te disent que ton destin, c'est toi. Et ça, c'est faux. Ton destin n'est pas toi. Dans ton destin, il y a toi. Dans ton destin, il y a toi. Tu as une part dans ton destin, mais tu n'es pas tout ton destin. Comme j'ai dit l'autre jour, il y a un frère à qui j'ai dit qu'il y a un grand philosophe. Sur le lit de sa mort, c'est là qu'il a compris que Dieu existe. Parce que il était très propre. Et il bavait. Et les mouches venaient rentrer dans sa bouche et ses mains étaient tellement mortes qu'il ne pouvait pas les chasser. Et là, il a dit, là je sais avec certitude que
il y a un être supérieur. Il fait allusion à Allah. Et il y a une autre chose. Moi, je dis souvent aux frères, aduna ken rek moma jaxal moy ko dul dé man kok rek moma jaxal lo deung lo jubadi quel que soit ton niveau de tortuosité et de mécréance, moi tu m'impressionnes pas parce que je sais qu'un jour tu vas mourir. Il y a des gens même qui se réclament Dieu ou bien qui poussent les gens à dire que c'est eux Dieu. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le jour de leur mort et quand on fait leur prière, la prière mortuaire sur eux. Et on dit Allahu Akbar. Là, lui, il va savoir qu'il n'est pas Dieu. Et les gens qui sont derrière aussi, qui croient que c'est lui, lui, il était Dieu, ils doivent savoir de manière nette qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'un Dieu, on ne l'enterre pas. Donc ça, c'est toute une parenthèse. Pour vous dire que tout est entre les mains de Dieu. Ça, c'est la foi du musulman. Maintenant, dans cette foi-là, il y a moi ce que j'appelle la manifestation de l'amour d'Allah et son respect par rapport à l'homme. Allah, il a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. J'ai honoré le fils d'Adam, les fils d'Adam. Cet honneur-là n'est pas l'honneur au fils d'Adam en général, mais c'est l'honneur qu'Allah a pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de cet honneur-là, tous les hommes, tous ceux qui ont cette forme-là, la tête, le tronc et les quatre membres, les membres inférieurs et les membres supérieurs, ils ont hérité de cet honneur-là, même s'ils disent que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Allah a tellement aimé le prophète que tous ceux qui ont la forme du prophète, il les aime. La forme adamique. Cette forme adamique-là, tous ceux qui l'ont, Allah les respecte. Parce que quand Allah les regarde, il voit l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il aime tellement le prophète Mohammed. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Allah pouvait créer l'homme et le laisser avec son destin. Non, non, non. Il aime tellement le prophète, il respecte tellement le prophète, il honore tellement le prophète que dans ce destin-là, Allah a pris une part et l'a donné au prophète Mohammed. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez me demander qu'est-ce que Allah a donné à l'homme ou bien aux croyants. Il lui a donné ce qu'on appelle la raison, l'esprit de discernement entre le bien et le mal. Il lui a donné ce qu'on appelle la prière, ad-du'a. Il lui a donné ce qu'on appelle as-sadaqa. As-sadaqa, l'aumône. Il lui a donné ce qu'on appelle al-birr, le bien. Et toutes ces choses que je viens d'énumérer influent et impactent dans le destin de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le décret divin, rien ne peut le repousser si ce n'est la prière. Il dit que par exemple, la sadaqa allonge la vie. Sidna Moussa, je l'ai dit, Malakul Maut est venu, il lui a dit, aujourd'hui je devais prendre ta vie. Mais Allah t'a allongé ta vie pour 3 ans. Il lui a dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, hier tu as fait une sadaqa de 3 biscuits. De 3 biscuits. ñetti biscuits la saraxe. Yàlla yokkal ko ñetti at. Merci. La prière, la sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le fait de raffermir les liens familiaux, ça allonge la vie. Askan ki ko gën a fonk mbokk mooy gën a gudd fan. Qu'est-ce que jokk mbokk, c'est ça. Hein? Le fait de raffermir les liens parentaux, les liens familiaux. Donc pour vous dire que Allah, il nous a donné le destin, mais il nous a donné aussi la possibilité d'impacter dans notre destin. Aïe, ça c'est j'ai fait une première explication, on est à la deuxième. Maintenant, il y a une troisième explication. Hein? On était très loin, on est descendu, maintenant on remonte encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le destin, tous les destins sont répertoriés dans ce qu'on appelle l'ardoise bien gardée. Al-Lawh al-Mahfouz.
L'ardoise bien gardée. Pourquoi? Parce que c'est là que Allah garde tous ses décrets. Tous les décrets d'Allah sont là-bas. Tout ce qu'il veut que ça se passe dans l'existence, dans le monde, Allah l'a écrit là-bas. L'a fait écrire là-bas. Et ce Lawh al-Mahfouz là, c'est une grande ardoise, mais quand on regarde bien cette ardoise là, on voit aussi des petites ardoises à côté. Ces petites ardoises là, c'est ce que je viens d'énumérer tout à l'heure. C'est les prières, la sadaqa, le fait d'être gentil, les bonnes actions. Ces ardoises là peuvent se changer. C'est-à-dire, on peut dire que dans cette ardoise-là, on met qu'un tel va vivre 63 ans. Il fait une action que le prophète a recommandée. Une action que Allah a recommandée. Maintenant, l'ardoise peut se changer. Peut changer. Et il y a une autre ardoise maintenant qui se met à côté. Et cette ardoise-là, on lui rajoute 7 ans encore et il va vivre 70 ans. Là, si vous comprenez ça, c'est clair. Maintenant, il y a un autre livre. Et ce livre-là, il est détenu de manière exclusive par Allah. Yamhu Allahu ma yasha wa yathbut wa indahu ummul kitab. Ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Ce ummul kitab là, tout ce qu'il y a là-bas, personne ne peut changer. Personne ne peut changer ça. Et vous allez me demander, mais comment tu peux expliquer qu'un destin puisse changer? Je vais te dire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que dans ce Ummul Kitab là, Allah a déjà mentionné que tu vas faire une prière qui va changer ta vie. Est-ce que vous... Mohamed, c'est ça le destin. Donc c'est pour vous dire que le destin, on ne peut pas le traiter de manière en vrac comme ça. C'est un peu compliqué parce que c'est, moi je crois que c'est la clé de voûte même de l'islam. Parce que si on note, on enlève, je veux dire, le destin dans la royauté d'Allah, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont rester. Hein. Si Allah n'a plus les choses en main, c'est dans les mains des hommes. Ou bien c'est pour cela qu'un jour, au Sénégal, j'avais entendu un politicien dire élisez-nous parce que c'est nous qui aurons le destin. Nous aurons votre destin. J'ai dit non, vous avez notre destin arithmétique. Parce que vous c'est les budgets, c'est les prévisions. Le destin arithmétique. Mais le vrai destin est détenu par Allah. Parce que nous tous qui sommes là, mais nous savons que nous avions des projections dans nos vies. À un tel, je vais faire ceci, je vais faire cela. À un moment tel, je vais... Mais est-ce que ça s'est passé comme ça? Non. On peut avoir son vœu, mais il y a quelqu'un qui décide au bout de nous. Mais si ce n'est pas ça, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des serviteurs d'Allah. Même Macron là, s'il veut te nommer ministre, il te nomme ministre tout de suite. Un État, s'il veut t'emmener en prison, mais il t'amène tout de suite en prison. Il cherche les moyens pour t'emmener en prison. Si on donne ce pouvoir-là à nos dirigeants là, qui sont mortels, qui sont maladifs, qui ont des manquements, mais que dire d'Allah qui est le créateur des mondes? Donc, le destin, c'est, comme j'ai dit, c'est 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est la manifestation de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le Lawh al-Mahfouz. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle Ummul Kitab. Ummul Kitab, c'est le domaine exclusif d'Allah. Personne n'a accès à ça. Le Lawh al-Mahfouz, les awliya, même les prophètes, ils peuvent accéder à ça. Ils peuvent voir ça. C'est pour cela que eux, ils peuvent savoir des choses sur toi que toi-même, tu sais pas sur toi. Parce qu'ils ont accès à cela. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir prier, de demander à Allah, d'intercéder pour que Allah adoucisse les choses ou bien que Allah règle les problèmes. Mais tout le reste maintenant, c'est dans le domaine exclusif d'Allah. Et les grands hommes de Dieu, ils sont connectés à la première instance. Et là, ils se disent, tout ce qu'Allah fait, je dis gongo.
Ça, c'est un autre niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous disons Rabbana Atina, Maïnou Khalis, donne-nous de l'argent. Nous sommes à ce niveau-là. Les Tcherno Yahya, ils disent tout ce que Dieu fait, c'est bon. Pour ceux qui causent du malheur ou quelque chose de mauvais, après ils te disent c'est le destin. Ah, c'est ça. Ça aussi, surtout ici, c'est une très bonne question, une très bonne remarque. Il y a des gens, quand tu leur parles du destin, ils te disent, donc, si Allah a tout écrit, donc même si j'ai bu de l'alcool, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a écrit. C'est mon destin. Mais ça, c'est trop facile. Il faut réfléchir. Et en plus de cela, mais pourquoi te limiter seulement à l'alcool ou bien au péché? Mais il y a d'autres choses qui sont passées dans ta vie. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est Allah encore? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, même le Coran l'a dit, tout ce qui est mauvais, c'est Allah. Maintenant, tout ce qui est bien, c'est eux, ou bien leur maman. Ça va y aller. Mais tout ce qui est mauvais, il dit, ah, l'or, non, non, c'est pas comme ça. À Allah appartient tout. C'est pour cela que quand tu meurs, la première parole qu'on dit, c'est quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. C'est ça qui est vrai. Donc, comme je t'ai dit, parmi les choses que Allah nous a données parce qu'il nous aime, parce qu'il honore le prophète, qu'est-ce qui est la première chose que j'ai dite, la première chose que j'ai énumérée parmi les quatre? L'esprit de discernement. Ah, c'est ça. Le fou, mais il n'a pas de péché. Le bébé, il n'a pas de péché. C'est même celui qui meurt, il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce que wa kullu taklifin bi sharti al-aqli. Wa kullu taklifin, toute responsabilité dans l'islam part de la raison, de l'intellect, al-aql. S'il n'y a pas de aql, on ne te considère pas comme quelqu'un qui est comptable d'une faute ou bien de quelque chose de bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela que même le fou, quand on fait la prière mortuaire sur lui, on fait la prière, le dua pour les enfants. Ah oui. Si, le fou dans l'islam, quand on du koy julé néew ñaanu lire lañ koy ñaanal. Pourquoi? Parce que amul xel, amul bàkkaar. Mais c'est Dieu qui t'a donné ça, qui t'a donné la capacité de réfléchir, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est ça c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais terminer par ça, a dit que la plupart des gens qui iront en enfer, c'est leur raison qui va les amener là-bas. Parce que tu as raison, c'est ça qui doit t'aider pour savoir que ça c'est pas bon ou c'est pas bon. Donc tes actions, mais c'est ta responsabilité. C'est ça. Bismillah. C'est-à-dire que c'est-à-dire que li nga wax ni si li nga wax ni fu mu jufee que ni même les fous dañ leen di defal prière comme xale ku amul xel. mag mu dem ba dund yenn âge yi. ba nga xam ne kii na amatul xel. naax na je veux dire def na vieux ba pare naax na. kooku nu muy nan lañ koy. bokkul kooku màgget la. kooku màgget la kii dafa feebar. bokkul c'est pas la même chose. En fait, comme non, c'est pas la même chose. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a perdu la raison parce que il l'a perdu il est malade. Et quelqu'un qui est en babadof. C'est la même chose. Quand même. Qui n'est que milliardaire parce qu'il a travaillé toute sa vie. À qui n'est que milliardaire parce que de faire ñu fay ko milliard. Il est milliardaire, comme l'autre il est milliardaire, mais leur milliardarité, c'est pas la même chose si ça existe en français. Hein? Beaucoup. Waaw, mon gars. Waaw. Mu ne ndax feebar ak dof ndax benn la. Déedéet, jamais. Ñu rawul. Ki naax dafa feebar. Ki naax dafa feebar. Ki naax. Alzheimer, c'est feebar. Feebar mais bokkul ak dof. Waaw mag la ko kañ sant yàlla la déggoo li ñuy wax y a des maladies yoo xamante ni du la dalee sax nii doo demee hôpital am na docteur yoo xamante ni dañ naan la yii maladie sant yàlla la ndax ku guddul fan doo ko am loolu mag ñi xam na li may wax
am na feebar yoo xamante ni du la dalee rek santal yàlla metti na de dañ koy faj opération yooyu mais ku amul 70 ans jëm kaw du la dal. En fait damay poser tout le temps benn question. dama naan en fait ku ñun jigéen l'islam. booy xool dem naa ne bu fekkee ni suñu amee jëkkër di jaamu yàlla tout ça affaire yooyu loolu dafa ci l'islam on gagne beaucoup de points mais yàlla des fois mën na la nattoo ka nga xam ni peut-être que ni doo si gagner de points mais nan nga mën a rattraper woo pour en fait di jàngaat di baalu suñu borom parce que tamit dañuy parce que danaan sa jëkkër da lay yóbbu àjjana am na ñi nga xam ne pour man mën nu yóbbu seen bopp àjjana ba yóbbu keneen donc ñun naka la war a mën a defar waatee am ay ñaan yu mu mën a def pour ñu mën a ab je vais dire quelque chose en français hein. On peut partager sa question parce que je reprends la question. C'est une question très importante. Parce que moi, je dis souvent aussi, l'islam aussi, c'est une religion de courage. Il faut bismillah, il faut qu'on accepte d'écouter les autres, même si ça fait mal. Parce que un problème, si on lui fait pas face, on ne peut pas le résoudre. Les questions, c'est des questions très chaudes. Non, toi, Tori mooy la. Tori. Ah toogal joodo. Toogal. Teddungal on connaît. Non Tori ku ñu respecté ñu wax Tori. Tori mooy ku ñu respecté. Ñu respecté ne ko toogal li mu ne ko Tori. Waaw kii de Tori moom. kuy jàngale kii moom Tori moom. man moom ceeb bi rek man moom. moom wax nañ ko Tori. Donc voilà. naa indi si yow nag soo àggul rek. Ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Comme tu as dit, c'est la question. Donc la question qu'elle a posée, c'est une question un peu, c'est une patate chaude. Si, parce qu'elle a demandé. Ça c'est un hadith du prophète. Tout le monde le sait. Par exemple, une femme qui fait ses prières, qui suit son Seigneur comme il le faut, qui jeûne son mois de Ramadan comme il le faut, qui prie, qui fait ses prières, je l'ai dit, et qui suit son mari, elle ira au paradis et elle choisira le paradis dans lequel elle va rentrer. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. Donc ça c'est un hadith que tout le monde connaît. On est d'accord. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de choses dans l'islam. Les frères le savent. Je leur parle de ça. C'est pas. Il y a des questions auxquelles c'est pas facile de répondre. Pourquoi? Parce que une question, il faut détenir les détails de la question. Si on n'a pas tous les détails, si on répond, on risque de créer des problèmes et de se créer des problèmes. C'est pour cela que moi, je préfère m'en tenir au principe. Le reste maintenant, chacun prendra ce qui va l'arranger et ce qui va l'intéresser dans l'enseignement que je donne. Parce que le mariage, dans l'islam, c'est pas seulement le mari a fait ceci ou bien la femme a fait ceci. Le problème, c'est au niveau des choix. C'est au niveau des choix. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a ici maintenant avec les enfants. Tout à l'heure, avant de venir, on a discuté avec on a discuté. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'au début de leur vie, ils ont essayé d'éduquer leurs enfants comme des toubabs. Et à un moment donné, ils ont voulu qu'ils soient
des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, des musulmans. Mais on ne redresse pas un arbre de 10 ans. C'est pas possible. Un arbre, on le redresse quand il est petit. Donc, c'est ça. Moi, je vais répondre autrement, pour ne pas rentrer dans des considérations que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en ce moment précis, oui, je vais vous donner une très bonne recette. Moi, je connais les astuces et les recettes, parce que je suis un bon cuisinier. Ne vous en faites pas. Ah oui, étudiant là, on a togg de ginaar duma la ko saafalee lépp leer billahi waaw ak ceebu jën mën naa ko baax waaw yàlla seede na lool wallaahi waaw moo tax nag ma xam ay recette ak ay secret ak ay épices yu garaaw laa xam épices yu jógee ay Mexique ak fépp ak Inde Pakistan Chine ak Vietnam waaw yàlla seede na lool. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans un monde, moi, le conseil que je donne, non, même pas seulement aux femmes, mais à tout le monde, en ce moment précis de la vie. Parce que maintenant, on est tellement rongé par la cupidité, par les intérêts, par les péchés, par la méchanceté, la violence, par le manque de sincérité, que si on suit les gens, on risque de perdre toutes ces valeurs, premièrement. On risque même d'être mécréant. Moi, qu'est-ce que je conseille? Je conseille à tout le monde de toujours rechercher l'agrément d'Allah dans tout ce qu'on fait. Parce que l'homme, il est faible. L'homme, il oublie. Quand je dis l'homme, il y a la femme dedans. C'est l'homme avec H majuscule. C'est l'oubli. C'est le manque de considération. C'est le manque de reconnaissance, en général. C'est la trahison. C'est le mensonge. C'est les pièges. C'est le manque de sincérité. Ça, c'est l'homme. Et surtout à notre époque. C'est une époque qui est gangrénée par ces fléaux que je viens de citer. Tout le monde, chacun parmi nous peut citer un exemple qui lui est propre. Ce qu'il a vécu personnellement. Mais quand tu suis ça, mais tu vas te détruire ta vie. Qu'est-ce qui est important maintenant? Moi, tout ce que je conseille, et les frères là qui sont là, qui me fréquentent, ils ne vont pas me démentir. Tout ce que je leur dis, tout ce que vous faites dans la vie maintenant, faites-le pour la face d'Allah. Parce que, même si l'homme avec H majuscule, mais l'être humain, la femme ou l'homme, même si l'homme ne te rend pas la pièce de ta monnaie, même si l'homme n'est pas reconnaissant envers toi, mais Allah va te récompenser. C'est ça, même avec... Mais il l'a dit Tcherno tout à l'heure, il a dit que si Allah t'ouvre la porte de la mahabba avec ton maître, sache que tu es sauvé. Tcherno là, on dirait là, mais c'est la même chose pour ton mari. C'est la même chose pour ton frère. Même ton père. Parce qu'il y a des... Et puis, l'homme est tellement injuste que il est mauvais que pour ceux qui sont bien pour lui. Ceux qui sont gentils pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'homme est petit. Moi, je conseille aux frères de viser Allah. De chercher Allah. De chercher la récompense d'Allah. Sur le nit ni fayul tamit yalla fay la. Mais nit ni do len di xaar ci fay. Billahi do am dara. Donc il ne faut pas rendre le mal par le mal. Jamais. Madame, quand tu comprends bien ce que je dis, si tu fais quelque chose pour Allah, même si on t'insulte pas toute la journée, toi tu t'en fous. Parce que tu sais que tu ne le fais pas pour cette personne-là, mais tu le fais pour Allah. Et Allah, il va te récompenser, il va te rétribuer. Tôt ou tard, c'est pour cela que maintenant la vie, hein, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il faut être patient, il faut avoir de la hauteur, il faut dépasser certaines choses. Parce que sinon, on risque de tomber dans leur piège, eux. Parce que... il y a des gens, ils sont mauvais, ils veulent que tout le monde soit des gens médiocres. Si tu le suis,
tu es foutu. Donc c'est ça. dafa am lu ma ci bëggoon a yokk rek si lu mu doon. naam Sidi bismillah Thierno. pour moom nañ ko déglu nag bu baax. waaw Thierno il vous demande d'être attentif c'est ça. ndax jigéen dafa ñëwoon. il y a une femme. jigéen moom si boppam. la femme en général. ñoom ñëpp dañu ñëwoon nekk magasin wu yàlla si kaw suuf. Subhanallah les femmes sur terre c'est les magasins d'Allah c'est les usines d'Allah. képp rek ku judd rek nekk jigéen nga xam ne moom magasin wu yàlla. Il dit que chaque femme doit savoir que c'est une usine d'Allah. yàlla nag moom mooy génnee si jigéen lay génnee kenn mosul dégg ni góor judd na. Il dit que aucun homme n'a enfanté. Tous les hommes viennent des femmes. jigéen rek mooy jur. C'est les femmes seulement qui enfantent. léegi nag jigéen moo ñëw jur fi buur. C'est la femme qui donne naissance au roi. jigéen moo fi ñëw jur fi yenant. C'est la femme qui peut donner naissance à un prophète. jigéen rek moo fi ñëw jur fi sahaba. C'est les femmes seulement qui peuvent donner naissance à un sahaba, un compagnon du prophète. jigéen moo fi ñëw jur fi milliardaire. C'est les femmes seulement qui peuvent donner naissance aux milliardaires. jigéen moo fi jur trafiquants de drogue. C'est les femmes aussi qui donnent naissance à des trafiquants de drogue. Des hommes d'affaires et des femmes d'affaires et tout. Des femmes d'affaires et des hommes d'affaires et tout. waaye nag jigéen yàlla moo wax ni yow de yaay sama magasin ci kaw suuf. Il dit que la femme c'est l'usine d'Allah sur terre. yàlla nag moo wax ni jigéen boobu mooy comme que moom mooy génnee lépp na nekk tool bu baax. Il dit que la femme c'est par elle que passe tout ce qui est bien sur terre. Il faut qu'elle soit un champ vraiment fertile. na fexe ba moom ci boppam moom jigéen bi léppam nekk yàlla pour mu mën a génne loo xamante ni yàlla moo ko gërëm. Il dit que la femme doit être vraiment attachée à Allah pour que Allah puisse faire passer par elle quelque chose de bien, c'est-à-dire des enfants qui sont bénis. su xoolee jëkkëram nawale wala mu xoolee jëkkëram leneen du mën a génnee loo xamante ni dafa baax. Il dit que si elle pense à l'européenne, elle ne peut pas avoir des enfants bénis, c'est pas possible parce que elle va considérer sa femme comme son mari comme son égal. dafa war a xoolee boppam comme jigéenu l'islam. Il dit que la femme qui veut vraiment avoir des enfants bénis, elle doit regarder son mari comme Sokhna Aïcha wala Sokhna à l'exemple de Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ou bien de Khadija radiyallahu anha. ndax ñoom ñii jur fii suñu juree ñoo xamante ni ñooy yàq aduna yàqu. Il dit que si la femme donne naissance à des gens qui sont mauvais, mais la terre est corrompue. aduna bi jeex rek. wala fan kiiwul bu baax. lu mu bëgg expliquer. doo comprendre lu mu bëgg wax exact. parce que moom fu muy tibbee tamit de sore doo mën a comprendre. waaw dafa bëgg a wax rek jigéen am nu muy mel ñoom ñooy jur lu baax di jur lu bon. te magasin moom ñëpp xam nañu boo ko bàyyi. su lu bon de commencé di ci génn rek aduna bi jeex. C'est fini, ouais, c'est la fin du monde. Voilà. Effectivement. loolu bëgg expliquer noonu. mais fu muy jëlee ji day sore doo comprendre. dëgg la. lu bon su commencé di jeex di génn su jeexee lu bon kese. C'est ça, il dit que quand le mal commence à sortir, c'est fini. waaye nag jigéen toujours na xool exemple bu baax. Il dit qu'elle doit regarder et imiter les grandes femmes de l'islam comme Aïcha et Khadija. góor tamit dafa war a baax comme mu toppandoo sahaaba yu baax yi. L'homme aussi doit imiter et suivre les sànq am na compagnons. ku fi waxoon ay xalaat Seydina Omar radiyallahu taala anhu am na lu ko daloon ci tànk bi loo xamante ni dañ ko dóoral si jihaad tànk bi suñ ko xëccee day metti suñ ko kiyee ñu bàyyi ko noonu muy neewi mais dañu ni ko nañ ko yenant bi dafay bàyyi leen ba muy julli suy julli du yëg dara ngeen dindi ci biir julleem lañ ko opéré dindi loolu. Subhanallah. kon nag nit dafa war a toppatoo yenante bi ba mun a jàpp boppam te du ba luñ ko def si biir julli bi te du ko yëg dara. loolu mooy jàng bi. Macha Allah. Macha Allah. neex na bëri na. Macha Allah. Kongo. baax na kon. waaw. ah. rafet Kongo c'est un plaisir. Kongo bu dee ah. jërëjëf waaw may nañ soxna si. ah. waaw defaral bismillah. jigéen ñi nag julli ci biir néegam. waaw. man nag dafa am lu ma xamoon man de dama fekk samay waajur
ñu dem juma ma ñëw di France gi ne fekk jigéen ñi dañuy jëm juma rek waaye man de ba tey du ma dem juma ma bëgg laajte ndax loolu farata la pour jigéen di dem juma loolu laa bëggoon laaj ba xam waaw si yaa ngi may dégg dégg naa la yaay dégg naa la bëggoon laaj ma seede yàlla ma bëggoon laaj ndax loolu farata la pour jigéen di dem juma ndax fii di France de léegi dañu xewal jigéen ñi dañuy dem juma maanaam moo képp ma samay waajur depuis samay maam ñuy dem juma may laajte loolu nag ndax dañ ko war a def wala dañ ko war a def man de ci sama biir néeg laay julli waaye du tere nag ma laajte ba xam tey ba tey ndax lu obligatoire la woon na. Elle demande si, elle dit que dans sa culture, dans ce qu'elle sait, elle n'est pas habituée à voir des femmes aller à la mosquée. Et quand elle est venue ici en France, elle a vu que presque toutes les femmes vont à la mosquée. Elle demande à propos de cela. Est-ce que c'est une obligatoire? Oui, c'est-à-dire que... Obligation, pardon. Pas de souci, pas de souci. C'est-à-dire que l'islam, c'est une religion avant-gardiste, une religion qui protège, une religion très prudente, qui protège et les femmes et les hommes. On n'a pas dit que la femme ne peut pas aller à la mosquée. Il faut un adjectif. C'est les femmes âgées. Les femmes âgées peuvent aller à la mosquée pour les prières comme pour la prière de vendredi. Il y a des exceptions, surtout concernant les deux fêtes, la Tabaski et la Korité. Même les femmes qui ont des empêchements, qui ont leurs règles, pour être clair, elles peuvent aller à la mosquée. Parce que c'est un jour de fête. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, si. C'est-à-dire que quand on dit que, par exemple au Sénégal, les femmes, les jeunes femmes ne vont pas à la mosquée. Qu'est-ce qui vont à la mosquée? Qu'est-ce qui vont à la mosquée? C'est les vieilles. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Elles sont plus réglées. C'est ça. Et elles n'ont pas d'ambition. Elles n'ont pas d'ambition. Elles ne cherchent pas mari, elles ne cherchent pas à plaire à un homme ou à un garçon, à charmer. Elles n'ont pas des traits qui peuvent créer des problèmes. Elles ne mettent pas des parfums qui peuvent créer des problèmes. C'est pour cela qu'elles peuvent aller à la mosquée. Mais des jeunes femmes qui, quand elles passent à côté des hommes, chacun va renouveler ses ablutions, mais elles ne doivent pas aller à la mosquée. Certains parfums ne doivent pas aller à la mosquée. Certains chourailles ne doivent pas aller à la mosquée. Certains maquillages ne doivent pas aller à la mosquée. Parce que la mosquée, ce n'est pas un lieu de plaisir, mais c'est un lieu de concentration. Hein? Il y a beaucoup de gens, s'ils savent qu'une telle va à la mosquée, il va laisser la mosquée de son coin pour aller là-bas. Et c'est la même chose. Attention, il y a d'autres femmes aussi qui vont y aller pour les hommes. Et ça crée la fitna. C'est pour cela que dans notre rythme malikite, c'est les femmes seulement âgées qui sont habilitées à aller à la mosquée. Mais par exemple, ici, peut-être les conditions ne sont pas les mêmes qu'au Sénégal, il y a une bonne délimitation des salles pour les femmes et il y a même des sorties qui sont réservées aux hommes et aux femmes. Là, les conditions sont réunies. L'islam, c'est une religion prudente qui ne veut pas que des problèmes se créent. La mosquée ne doit pas être un lieu de rendez-vous, ni un lieu de débauche, de rencontre. Non, ça doit être un lieu de rendez-vous avec Allah, de rencontre avec Allah, de communication avec Allah, non des lieux où l'on passe des numéros de téléphone pour se donner rendez-vous après pour faire des péchés. Et c'est pour parer à toutes ces éventualités-là qu'on dit que mag ñi nga xamanteni amatuñ dara lu ñu soxla ci àdduna amatuñ ku ñuy bëgg ku ñuy charmer ku ñuy yëngal pas nañu dem jànq ji nag nga xamanteni suñu rombee ñoom jóobu ñii dootuñu xam lu ñuy julli nañ toog ci kër yu jullee seen kër loolu kese la donc ouais. Non, je me dis que avant, on faisait. Soxna si leer na. waaw dégg naa li waaw kay bismillah. mais moom xamoon na bu baax dépense bi. waaw kon yéen lay dimbali. Mag la. man en fait yeneen conférence yi ah conférence ci Sénégal. waaw compagnie sama ñii dañuy sañ sa ba jekki di charmer sëriñ si. waaw moo bokk. sëriñ si waaw benn la rek moo gàkka jaayam. moo gàkka jaayam rek. booy déglu Sénégal. waaw ñu nekk fii. booy déglu tout le
pourtant waarekat yi. waaw en fait il prône pour que en fait que ñëpp ñun jigéen ñi. dañoo war a dem julli ji jumaa dañu war di dem di julli ji en fait léegi waaraatekat yu bëre soo leen di déglu loolu la ñuy wax c'est-à-dire que ni ñun jigéen ñi en fait au début dañu tegoon noonu daal mel ni ku ñu xawoon noonu parce que jànguñu woon torop au début jigéen ñi doon wax rek sa jëkkër moo lay yóbbu yow soxlawul ngay jàng bu bëri tout ça alors que léegi jigéen dafa commencé waat di jàng di xam ak jàng xam-xam di dëkk jigéen ñi léegi dañuy gëstu seen diine lu ñu war a def ak lu ñu warul def donc pour man peut-être que ni loolu moo taxoon que ni ñun daaw ñu woon dem jumaa parce que daam bi dama ko dégg mu ne na fat binti mu ne dañu war di dem obligation la pour ñuy dem ma ñu mais nekk obligation moo tax taa ak sa ñuy ñëwaat si non non du problème d'obligation problème de condition la gis nga yow bu dee mën ngaa dem si tu peux pas bu dee mën nga dem condition yi la wax ci li mais attention xam nga yu bëri ay caaxaan rek la. man pour man voilà. non ay caaxaan la am na kii soxna si li muy junj dëgg la. li mu wax dëgg la conférence yi moog soirée yi ñooy am. non loolu mooy dëgg neexul wax naa leen ko sànq ay caaxaan la condition yow l'islam est-ce que ni mu la waxee nga muuroo nga noonu defoo ko ni mu la waxee nga soloo noonu yow yaa ngi sol say yu moulant say yu xappatiku def sa parfum yoo xamante ni fii nga koy jëndisee wala nga yónnee ko ñu jëndal la ko xam nga parfum yi lu muy jar nga jënd ko dóor ko ba noppi yor sa saak soo demee bu jub jumaa ji pompaat sa bopp muy xeeñ foo romb muy xeeñ foo romb di nuyoo di xool maquillage yu jabal def say bagage kooku lu muy wuti jàkka kooku dem jumaa dafa xaraam ci moom mutlaqan ni mooy yàlla naan sàngara araamee noonu la araamee ci moom mais ki nga xamante ni tey jii am otoom la yor wala moo ngi ànd ak jëkkëram sol li ko l'islam wax mu sol ko solee ni ko l'islam mu waxee mu solee noonu mais su bu jàkka ji doo amee place su jigéen wala jumaa ja mais mu dem julli ji l'islam problème de condition la xam nga sànq wax naa leen ko wa kullu taklifin bi shartil aqli c'est-à-dire que tey jii feek conditions yi dajaloowul kenn mënu laa teg benn bàkkaar kenn mënu laa teg benn tuyaaba kenn mënu laa jox benn tuyaaba kenn mënu laa jox benn bàkkaar donc il faut que les conditions soient réunies su conditions yi réuniwul mais bu yeboo que nekkal borom xam-xam bi gën a mag ci àdduna mais doo julli ji yow déggoo li ma la waa mais bu dee jumaa jot na nga am ngaan nooy def mais doo julli ji pourquoi bu dee xam nga luy obligation mooy loo xamante ne force da nga koy def soo amee ngaan doo dem yow du la wóoree ni doo demee jàkka ja gaa yi miir xaram na ci yow nga dem julli ji ah loolu c'est automatique loolu kañ c'est automatique. loolu yooyu ay caaxaan la rek loolu ay caaxaan la parce que oui ma. conférence yi Sénégal dama gis daal mais loolu wax naa ko jigéen ñi dañuy takkaay bu fees bu ñuy posé question comme yow nii léegi. waaw ngay posé question. mu daal di dindi muuraay bi. waaw naan nii di wane sëriñ bi naan ko waaw. di ko wan seen fuddal. waaw di ko wan seen fuddal. waaw pour que sëriñ bi def ci moom xel. waaw neel ustaas bi rek neel ustaas bi rek. daaw moom de conférence am neel ustaas bi rek. salaamaaleykum xam nga Sénégal moom léegi xam nga jigéen ñi boobu dañ doon dem def ay tànn beer ak yeneen ak yeneen léegi suñu leen amee sax ñoom ñuy dem si biir conférence yi nañ sant yàlla bu baax ah bërëb boo xamante ne xam nga mag peut-être ñu for fa dara de lu leen di jëriñ ñu jaaree fa defar. wala ñu jaaree fa defar mën na waaw waaye nag bu ko gis rek nga kii de kii moom de sax na sax. dëgg la loolu nga wax dëgg la wante nag rek dama xam ne ni conférence yi léegi dañu ko transformé